Ok, Boker Tov à tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien, vous n'êtes pas trop ennuyé à la maison. Moi je le suis, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de rester positif si Dieu veut, et que Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver de ce virus et de ce problème et recommencer la vie normale. Sinon, si Dieu veut, ce sera le Mashiach qui va venir et nous délivrer. Donc pour cela, il faut se préparer à la soirée où on va s'asseoir tous ensemble en famille et qu'on va lire et se rappeler de la sortie d'Égypte. Ce que je vais faire, c'est que j'avais commencé déjà en classe, je crois, avec les deux classes. Sinon, je vais recommencer de toutes les façons sur des halachot par rapport au seder, c'est-à-dire toutes les halachot qui ont à voir avec les arba kosot et la matzah et le maror. Et ce que je vais faire, ça va être divisé en deux. Ça va être la halacha et aussi un petit insight par rapport à la profondeur de chaque mitzvah qu'on va accomplir pendant la soirée de Pessah. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Et si Dieu veut, on va essayer de le faire comme il faut et bien, comme ça vous avez tout devant vous. Ce qu'il me faut, c'est que quand vous allez voir ce vidéo, je fais une vidéo parce que je préfère parler sans me stresser, donner le cours comme il faut, comme si j'étais en classe, et que vous pouvez le lire, l'écouter, je veux dire, et prendre des notes, même mettre pause, play, stop, s'il y a quelque chose qui arrive, au moins vous êtes concentré à l'écouter comme il faut. On fait des cours de 30 minutes. Donc chaque fois qu'on va se voir, il faut bien savoir que le secondaire 3, je vous vois le mercredi, mais c'est toujours en première période et non pas euh, en, en troisième période comme c'était marqué dans votre schedule. Donc aussi, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que vous preniez des notes si vous pouvez. Et, et si Dieu veut, quand on retournera à l'école, au moins on aura la planification avec nous, devant nous. Comme ça, on pourra euh, refaire ensemble. Ou si vous avez des questions, vous pouvez me texter dans les groupes qu'on a fait ensemble à WhatsApp. Et il n'y a pas de problème si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous pouvez me poser la question, même m'appeler. Donc voilà. Donc on va faire la première partie, qui est la partie de Kadesh qu'on commence. Okay. Il y a Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Donc Kadesh, ça représente le Kiddush. Okay. Ça veut dire ça représente les Arba Kosot, les quatre euh, verres de vin qu'on va devoir accomplir comme mitzvah pendant la soirée de Pessah. Donc rapidement, les choses plus essentielles comme ça peut arriver plus rapidement. On peut expliquer plus rapidement. C'est que Kadesh, d'abord, chacun de nous, on a un verre. Chacun de nous, on a un verre qui contient au moins 86 millilitres de vin. Bien sûr, si on a l'âge pour boire le vin, on boit du vin. Sinon, on boit du jus de raisin. Surtout pour les filles ou pour les femmes aussi, c'est pas conseillé de de boire du vin parce que ça va pas vous donner la possibilité de rester réveillé. Ça endort. Euh, Il y a donc les quatre verres de vin. Le premier verre, c'est celui de Kadesh, ça veut dire le kidouche qu'on va faire, qu'on commence la soirée. Chacun de nous a un verre. Maintenant, c'est du vin rouge qu'il faut utiliser. C'est préférable du vin rouge. Si tu n'as pas de vin rouge et tu as du vin blanc, tu peux l'utiliser, mais c'est mieux avec le vin rouge. Maintenant, ce qui est très important, c'est de boire tous les 86 millilitres si c'est possible. Euh, Si tu ne peux pas boire les 86 millilitres, alors tu peux boire que
la majorité du verre, c'est-à-dire la majorité de 86 millilitres, mais il faut que ça contienne au moins, le verre doit contenir 86 millilitres. Si tu ne peux pas boire le rov, donc tu peux boire au moins un révi'it qui est 20 millilitres de ce vin pour accomplir la mitzvah. D'accord? Et dans cette mitzvah, j'inclus aussi le fait qu'il faut toujours se pencher vers la gauche et non pas vers la droite. Parce que c'est quoi se pencher vers la gauche? C'est indispensable par rapport à la mitzvah. Ça veut dire que si tu t'es pas penché, il faudra que tu refasses la mitzvah encore. Et crois-moi que si tu bois déjà 4 verres de vin, tu seras un peu saoul. Donc il faut bien se rappeler de se pencher. C'est pour ça que le maître de famille va va annoncer à tout le monde à table qu'il faut se pencher quand on fait cette mitzvah-là. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est que si on boit on prend ce verre, c'est important de savoir que c'est pas toi qui te sers le vin, mais c'est quelqu'un d'autre qui te sert le vin. C'est aussi un signe de liberté. C'est pour cela qu'on se penche, parce que les rois, ils se penchaient dans le temps, comme ça, ils mangeaient sur le côté gauche, allongé. Et aussi, on les sert. Quand on est roi, alors on se sert, on s'habille bien. Les hommes mettent de la béa, les filles mettent les kaftans. Ouais, il se fait belle et c'est une belle soirée. C'est la soirée de la Géoula, si Dieu veut, qu'on veut la sortie d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'on se sent de cette manière. Les hommes, les femmes, les enfants, on les mechaner, ça veut dire on les éduque pour faire cette mitzvah-là. Et c'est très important de la faire comme il faut. Donc le premier verre, très important de le faire. Maintenant, ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que normalement chaque fois qu'on finit un verre, il est bien de le laver inside out. Ça veut dire de se lever, le laver. Excusez-moi 2 secondes, j'arrive tout de suite. Là-bas. Ok, là-bas dans la chambre. Ok. Aussi fort que tu veux ici. Sorry about that. Ok, donc, où j'en étais, il faut laver le verre, ouais, ne pas le re-remplir directement après que tu l'as utilisé, mais de le laver inside out, okay, c'est mieux, comme ça, pourquoi? Parce que chaque verre qu'on utilise, on a 4 verres qu'on va utiliser, donc c'est une mitzvah en elle-même. Donc c'est important de le laver inside out, comme ça on recommence la mitzvah depuis le début. Donc ça c'est par rapport au vin. Maintenant, le inside, ce que j'aimerais vous faire comprendre un petit peu plus profondément, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'elle nous fait. Alors, il faut comprendre que les Arba Kosot, c'est quoi leur but? C'est de réveiller en nous cette envie de se rapprocher vers Hachem. Ça c'est une des raisons. Et il y a une différence entre chaque verre. Une, c'est quoi? C'est de savoir que le premier verre, c'est de comprendre que il faut savoir que la vérité est qu'il n'y a pas rien d'autre que Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui décide tout. Et du fait qu'on pense de cette manière, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si on a cette pensée-là, qu'il n'y a que Hachem, il faut les Hashiv al-Libera. Il faut le mettre dans son cœur, hein, qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire que c'est pas suffisant juste de dire il y a Hachem, mais de aussi le vivre. Hein. Et pour faire cela, par quoi on fait ça? Il faut être bessimra, il faut être heureux. Et comment on arrive à cette simra? On dit que le vin, ismach leva venosh, le vin, il vient réjouir le cœur de l'être humain. Donc, on commence avec le vin pour nous donner cette jouissance, tu vois, cette simha qu'on a besoin. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu bois du vin, n'importe quoi que tu bois ou tu manges, ça rentre dans le sang.
Et le sang, c'est lui qui fait bouger tout le corps. Donc c'est lui qui donne la force au cœur, au mind. Alors, plus tu bois d'une manière, et bien sûr tu bois avec tu respect, bien sûr, pas pour se saouler, c'est pas une mitzvah de se saouler, mais ça ouvre le cœur. Donc dès que tu ouvres le cœur, automatiquement, ça te rend proche d'Hachem. Tu peux ouvrir ton cœur et laisser tout ce que tu écoutes cette soirée-là. Comme on dit, Adam ou Hanefesh. Adam ou Hanefesh, c'est-à-dire que le sang, c'est l'être humain. Un être humain ne peut vivre que s'il a du sang qui se coagule dans son corps. S'il manque de sang, donc il se sent un peu faible, donc il faut lui donner du sang. On a le droit de donner du sang pour faire vivre quelqu'un. Mais on a aussi l'interdiction d'enlever le sang. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se faire du mal ou se piquer ou n'importe quoi. C'est comme si on tue. Donc, le vin, il vient nous réjouir. Alors, c'est le premier verre. La première chose qu'on commence, c'est avec la bakosot, c'est-à-dire le kiddush de la Haggadah. C'est le kiddush, ensuite, tu auras le verre qui va être bu après qu'on a dit la Haggadah. Ensuite, on a celui du Birkat Hamazon, quand on fait Birkat Hamazon après manger. Et on a aussi celui du Hallel qui finit la Haggadah. Ce sont les 4 niveaux. Et vous savez quoi? Dans le cerveau, la vérité, pour les docteurs, les futurs docteurs, c'est marqué que le cerveau est divisé en 4. Il y a le petit cerveau, il y a l'inconscient, il y a un hémisphère et un autre. Ça veut dire 4. Ça vient remplir les 4 parties du cerveau. Et pour cela, ça nous prépare à pouvoir aller dans la compréhension de cette soirée-là. Donc la première chose qu'on va nourrir avec ce vin, c'est la chokhma. C'est quoi la chokhma? C'est l'intelligence, c'est tout le lien du cerveau. Et on va commencer à comprendre quand on dit Asher bachar banu mikol ha'amim ve'omanu mikol hashon. C'est-à-dire qu'il nous a choisis parmi tous les peuples. Ve'omanu mikol hashon, il nous a élevés de toutes les paroles, toutes les langues. Ve'kadeshenu b'mitzvotecha. Et tu nous as sanctifiés avec tes mitzvot. Donc ça, c'est la mitziout, ça veut dire c'est l'essence de l'être du juif, c'est le fait d'être attaché à Kadosh Baruch Hu et de comprendre le fait pourquoi Hachem nous a sortis d'Égypte ce soir-là pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu et arriver à nous donner ce plus beau cadeau de la Torah, qui est la Torah et Eretz Israël. Donc, automatiquement, c'est ça le premier vers, c'est de comprendre qui est Hachem. Pour le deuxième vers qu'on va arriver, c'est quoi? C'est pour être la shiv libecha. C'est de déjà arriver au point de comprendre cela, pas juste le connaître, pas juste le savoir, mais de le vivre. De vivre le fait que Akadosh Baruch Hu, il vit avec nous. Après qu'on ait ça, après qu'on ait la chorma et on a le cœur, alors automatiquement, on peut remercier Hachem. C'est pour ça que les 2 autres vers viennent après qu'on ait mangé. Quand on fait Birkat Hamazon, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous a donné une vie, qu'il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre et subsister. Et ensuite, les Hallel et Hachem, c'est de louanger Hachem, de chanter pour Hachem, de lui dire qu'on l'aime. Et c'est ça le travail des 4 vers de Nerba Kosot qu'on a pendant la soirée de Pessah. D'accord? Donc, c'est le travail qu'on devrait faire par rapport aux 4 vers. Maintenant, j'aimerais continuer sur la deuxième partie qui a à voir avec la mitzvah de Ulchatz. Donc c'est quoi Ulchatz? Ulchatz, c'est la première fois que on devra se laver les mains. C'est ce qu'on parle aujourd'hui, on se lave les mains chaque 2 secondes. Mais là, Ulchatz, c'est quoi? C'est que
il y a une halakha urchatz, se laver les mains, le lavage des mains. C'est quoi que la différence entre ce lavage et les autres lavages qu'on a normalement, ou qu'on a pendant la semaine, qu'on a pendant l'année? C'est qu'on se lave les mains sans faire de bracha. Pourquoi on se lave les mains sans faire de bracha? Parce que on a la mitzvah qui vient juste après urchatz, qui est celui de karpas, le céleri qu'on va manger. Alors ce céleri, comme on a expliqué en classe, je crois au secondaire 3, chaque fois qu'on touche quelque chose de mouillé, même pendant l'année, on va toucher un cornichon pour le manger, on va toucher des olives, tout ce qui est mouillé, il faut se laver les mains avant de pouvoir le manger et le toucher. Donc, du fait qu'on va prendre le céleri après, on va le tremper dans de l'eau salée, donc c'est pour cela qu'on se lave les mains. C'est pour cela qu'on a cette mitzvah de pouvoir faire cette mitzvah, il faudra se laver les mains avant, pour ne pas arriver à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être si tu as touché quelque chose de tamé, de sale, tu peux impurifier. C'est pour ça qu'on se lave les mains avant de manger. On impurifie le manger qu'on va manger, qu'on veut toucher, avec notre toucher. C'est pour ça qu'on se lave les mains sans faire la bracha. Maintenant, il y a des minhagim, que c'est juste le père de famille qui se lave les mains. Si c'est ainsi, donc, c'est parce que lui, c'est juste lui qui va le tremper, et non pas nous. Mais si on a la minhag, c'est-à-dire on a la coutume de tremper le karpas dans de l'eau, donc chacun devrait se laver les mains. Okay? Vous pouvez voir des fois, vous pouvez vous rappeler que des fois la maman elle vient, elle amène un seau avec un keli pour laver les mains à son mari. C'est pas obligé, mais si elle veut le faire, pourquoi pas. Bien sûr, avec toujours le respect comme il faut. Donc on doit, par rapport à ça, se laver les mains. Maintenant, ça réveille chez l'enfant des questions. Okay? Ça réveille des questions chez l'enfant. Parce que normalement, l'enfant voit que quand on se lave les mains, on fait une bracha. Alors il se demande comment ça se fait. Et en plus, on va se laver les mains encore après, avant de manger la matzah. Donc il pose ces questions. Ça, le manishtana. Le manishtana à l'Elazé, Mikol Elot. C'est quoi la différence de cette soirée par rapport à toutes les autres soirées de Shabbat ou Yom Tov ou dans la semaine, que chaque fois qu'on mange, on fait une bracha. Et pourquoi cette fois-ci, on ne fait pas de bracha? Donc la raison, comme je vous ai dit, c'était par rapport à le fait qu'on va toucher quelque chose qui est mouillé, donc on ne veut pas impurifier le manger. Ça, c'est par rapport à la halakha. D'accord? Maintenant, le côté plus profond par rapport au khas du lavage, on dit que le soir du Seder, on construit l'être humain de nouveau. On reconstruit l'être humain. Et tout ce qu'on fait dans cette soirée-là, on est en train de construire comme un keli, ça veut dire un récipient pour recevoir une lumière d'Akadosh Baruch Hu, de recevoir ces lumières-là pour nous reconstruire. Alors, si notre corps, c'est-à-dire nos parties du corps sont sales, c'est-à-dire qu'ils sont encore avec des choses qui sont mauvaises, que nous avérotent. Alors, ce qu'il faut faire, on ne peut pas recevoir ces connaissances ou cet attachement, je dirais, envers Akadosh Baruch Hu, envers Hachem. Donc, il faut laver. Il faut laver, enlever ces avérotes. Alors, on ne peut pas manger le karpas, ça veut dire le céleri, et de recevoir de la gdusha quand on est plein de... Quand on se lave, ce n'est pas un lavage simple. C'est un lavage qui est significatif par rapport à quoi? De se laver et de rendre cachère notre corps. C'est ça le premier lavage qu'on fait pendant la soirée de Pessah, ça le Ulchatz. Maintenant,
Cependant, le lavage de l'extérieur, elle ne fait sans bracha. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va au mikvé, quelqu'un ne fait pas de bracha pour aller au mikvé, pour laver le corps extérieur. C'est quand on se purifie l'extérieur, il n'y a pas de inyan de faire une bracha. C'est pour ça qu'ici aussi, on ne fait pas de bracha. C'est juste laver l'extérieur, de laver le récipient pour pouvoir recevoir la gdusha, la pureté qui va résider sur nous. Et on se lave, comme c'est marqué ici, que le lavage qu'on fait, on le fait, on aurait dû le faire même avant de faire Kiddush. Mais un des miracles qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte, c'est qu'on est sorti rapidement. Ouais, Bechipazon, c'est marqué. Ça veut dire quoi, Bechipazon? C'est qu'on n'avait pas le temps. On devait partir vite, vite. On ne pouvait pas rester dans cet endroit qui était pourri, qui n'était pas bon, qui était l'Égypte. Alors il fallait partir vite. Et avant qu'on puisse sortir, il fallait qu'on fasse des mitzvot. Donc on a fait le kiddush, on a fait la matzah, on a mangé le korban. Mais juste après le kiddush, le fait qu'on a été mekadesh le moment, on a sanctifié le moment, donc automatiquement, après on peut se purifier, c'est pour ça qu'on se lave. Si on pouvait même aller dans un mikvé après, on serait allé. Mais bon, on ne peut pas le faire. Même aujourd'hui, c'est difficile. Donc ça, c'est par rapport au khatz. Ce qui est important, c'est que on va expliquer le inyan du karpas juste après. Donc le karpas, très important, ce qu'on a dit aussi en classe avec, je crois, le secondaire 3 au Vice Saint-Laurent, c'est que le karpas, on ne peut pas prendre plus que un kazaït, ça veut dire 24 grammes d'un kazaït, comment ça s'appelle, d'un karpas, ça veut dire d'un céleri. Pourquoi? Parce que si on mange plus qu'un morceau, c'est-à-dire d'un kazaït, alors il faut qu'on fasse une bracha harona. Ça veut dire qu'on doit faire une bracha qui a à voir avec quand on mange une certaine quantité, comme si on mange des mésonotes, ou si on boit beaucoup de vin, on doit faire bracha harona à la mechia, à la geffen, à la peretz, ou même beaucoup de légumes. Donc il faut prendre juste un morceau, c'est juste un signe. Je sais qu'on a 2 heures qui arrivent à lire la Haggadah, on va avoir faim, alors il y en a qui prennent du karpas on the side, mais ça peut poser des problèmes par rapport à... Et une chose qui est très importante, très très importante, il faut se rappeler, c'est que quand on fait la bracha de Boré Péria Adama sur le karpas, parce que c'est un légume, il faut penser aussi au maror, la laitue qu'on va manger plus tard. Comme ça, on a fait déjà la bracha pour les deux. Donc, le karpas, normalement, on utilise du céleri. On peut utiliser quelque chose qui est better, un petit peu, parce que ça rappelle. On va voir qu'est-ce que ça rappelle. Mais le karpas, ça a été... c'est le minhag pour tout le monde de pouvoir utiliser ce genre de céleri. On le trempe dans de l'eau salée. Il y a plusieurs raisons. Mais comme on dit la première raison, deuxième raison, on peut dire aussi, c'est par rapport aux pleurs des Béni Israël quand ils ont crié, parce que et ça c'est très important, c'est que le karpas, on ne le mange pas penché. Pourquoi on ne le mange pas penché? Parce qu'on se rappelle de l'esclavage. Et quand on est esclavage, on n'est pas libre. Donc on la mange debout. On ne le mange pas debout, c'est-à-dire on le mange assis, normalement, et non pas penché. On peut aussi le tremper dans du jus de citron, c'est amer aussi, il faut que ce soit un petit peu amer. Donc dans ce cas-là, comme je vous dis, il ne faut pas être mesoubin. Si tu veux manger plus, alors faire attention parce que tu rentres dans un problème de faire bourrer les fachot après, c'est-à-dire de faire la bracha après que tu manges beaucoup de légumes. Donc, essaie de te contrôler, de ne pas venir à manger trop de karpas. Maintenant, du côté spirituel, on finira avec ça. C'est le karpas. C'est quoi le karpas?
Alors, écoutez bien, il y a deux genres de cerveau. Il y a un cerveau qu'on appelle Mochin des Katnout, ça veut dire le petit cerveau, et il y a aussi Mochin des Gadlout, ça veut dire le cerveau qui est le grand cerveau. C'est quoi Mochin des Katnout, le petit cerveau? Tu sais, c'est la compréhension qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire très simple. Tout le monde dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Bien sûr qu'il y a un Dieu, mais oui, il y a un Dieu. Ah, pas de différence. Mais non, c'est-à-dire c'est pas shoot, tu vois, c'est comme genre normal. Tout le monde croit qu'il y a un seul Dieu, mais ils savent pas le pourquoi. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est quoi? Le kidouche, le vin, lui, il est considéré comme le mochin des gadlout. C'est-à-dire que c'est pas que ça ressemble, c'est le grand cerveau. C'est-à-dire la compréhension interne et profonde de ce qu'est Hachem. Et Nechora, normalement, on aurait dû commencer par le Karpas. D'abord, on commence petit, et ensuite on grandit. Ah, parce qu'on commence grand directement. Yachem direct, on doit le comprendre. On aurait dû faire l'inverse. D'abord Karpas, après Kadesh. Alors, les Khamim, ils expliquent c'est quoi? Que les 4 verres qu'on va boire, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça construit le brain pour comprendre Hachem. Et pour faire cela, cette soirée-là aussi, on veut sortir. On veut sortir de cette galoute qu'on a. On veut sortir de cette petitesse où on est. Donc on s'aspire à la galoute, on s'aspire à la grandeur. Donc on veut aller en avant. On veut aspirer à des grandes choses. Donc on commence par la galoute, on commence par le fait de boire le vin. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette envie qu'on a de pouvoir le comprendre tellement grand. Alors, il nous donne cette possibilité de se rapprocher de lui, de le comprendre. C'est-à-dire que le soir du Seder, une personne peut faire un travail de comprendre qui il est Hachem et de faire teshuva tellement facilement une soirée de tout ce qu'il a à faire. Comme ça, il dit le Harizal, que cette soirée-là, c'est l'El Shemurim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a rien. Et tu peux te rapprocher d'Hachem tellement vite, Bechipazon, et le faire d'une manière tellement facile que tu as pendant toute l'année. Et bien sûr avec le manger de la matzah aussi qu'on va voir plus tard. Alors tout le monde doit commencer normalement par des mouchines des katnout, tranquillement, faire les choses tranquillement. Comme on a toujours dit, step by step et tout. Mais la soirée de Pessah, il n'y a pas de step by step. C'est d'un coup, hop, c'est un tremplin. Tu peux directement comprendre ce que Akadosh Baruch Hu, il veut te donner. Donc de là, on a quelque chose de très important à comprendre. C'est que cette soirée-là, on peut arriver à un niveau et se reconstruire complètement et se changer complètement. Donc, Bezat Hashem, qu'Hachem il nous donne cette possibilité de pouvoir se rapprocher vers lui. On a fait 3 parties aujourd'hui. On a fait Kadesh, Ulchatz et Karpas. Et le prochain cours, on continuera avec Yachatz, Magid et Orza. Okay? Pour le prochain cours. Donc, je vous souhaite d'abord de vous renforcer le plus vite possible et de ne pas perdre espoir. Et vous manquez énormément. J'aimerais bien vous voir, si Dieu veut, bientôt. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, prenez toutes les notes que je viens de dire maintenant, de les écrire. Comme ça, quand on se revoit, Bezat Hashem, le plus vite possible, on pourra y discuter. Si vous avez des questions, alors vous pouvez me poser sur le WhatsApp. Si vous avez des réponses ou des choses que vous n'avez pas compris, je peux vous le répéter personnellement. Vous pouvez m'appeler, vous avez mon numéro. Donc, je vous souhaite que du bonheur et une protection complète pour chacun de vos familles. Et si vous avez des problèmes, que ce soit des mouna ou n'importe quoi, you have my number, call me, ask me whatever you want, I'll be here for you. Alright guys, see you next Wednesday with Hashem. But shalom.